Bon, revenons à notre rétrogradage du coup. Donc si je fais la technique que tu me disais pour rétrograder en première, j'arrête d'accélérer, j'appuie sur l'embrayage, je passe ma première, etc. Le problème dans cette position, est-ce que la voiture va ralentir pendant que je passe ma vitesse? Un peu, non? Enfin, je sais pas, comme ça. Alors, le problème, comme j'ai plus de frein moteur, on a vu à l'instant que sur du plat, on va rester à la même allure. Et si on est en descente, on va prendre de l'allure. Ouais. Donc là, la voiture risque de faire l'inverse de ce qu'on veut faire. Puisqu'on a dit que généralement, quand on rétrograde, on est en train de ralentir. Et là, la voiture ne va pas ralentir. Petit problème du coup. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire pendant que je vais passer ma vitesse pour ralentir? C'est tout simple. Accélérer un peu. Freiner. Ah, plutôt. Freiner. Oui, si on change, si on revient à la première, Voilà. on freine un peu. On freine en même temps. D'accord. Très bien. Donc du coup, pour regarder, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va arrêter d'accélérer et on va freiner légèrement. Donc très léger, hein, c'est pas un frein très puissant. Donc on freine légèrement. Tout en freinant, on va appuyer sur l'embrayage, on va passer la vitesse. Mais durant ce temps-là, ma voiture va ralentir grâce à mon frein. D'accord. Une fois que j'ai passé la vitesse, je remonte mon embrayage pour enclencher ma vitesse. Et une fois que j'ai récupéré du coup totalement mon frein moteur, je peux éventuellement lâcher le frein. D'accord. Ou continuer à freiner s'il faut encore ralentir. D'accord? Donc conclusion de ça, rétrograder une vitesse, c'est comme pour monter une vitesse, sauf qu'il faut en même temps freiner pour ralentir la voiture. Si on veut qu'elle ralentisse, que des fois, tu vas avoir des cas exceptionnels, il faudra juste rétrograder pour rétrograder, donc il n'y aura pas besoin de freiner si on est déjà à la bonne allure. Mais la plupart du temps, comme on veut ralentir, il faudra freiner. D'accord? Donc je te remonte de A à Z comment faire. Si je suis en deuxième, je veux rétrograder en première, donc je freine légèrement. Tout en freinant, j'appuie à fond sur l'embrayage, je passe ma vitesse, je remonte souplement l'embrayage et je lâche le frein. Et le pied sur le frein, on le laisse vraiment... Très léger. D'accord. Alors c'est vague ce que je suis en train de te dire, mais après ça dépendra forcément du freinage que tu voudras faire. S'il faut freiner très fort, il faudra freiner très fort. Là, comme on ne va pas rouler très très vite, ce sera un très léger freinage. D'accord? Mais après, tout dépendra de la situation. Et ça c'est du dosage. C'est comme l'accélérateur, combien il va falloir accélérer, tu vas voir c'est au ressenti, est-ce que la voiture accélère, pas assez vite, etc. D'accord? Donc je te montre concrètement comment faire, et après je te laisserai essayer. Donc je te rappelle l'exercice, on démarre en première, on passe la deuxième, on rétrograde en première, on roule encore un petit peu, et ensuite on s'arrête. D'accord. Donc je démarre le moteur, je positionne bien mes pieds, je desserre le frein à main, j'appuie à fond sur l'embrayage pour passer la première, je stabilise l'accélérateur et je remonte tranquillement l'embrayage. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à que je le remonte complètement. Je vais accélérer un petit peu pour prendre de l'allure et je vais passer ma deuxième. J'arrête d'accélérer, embrayage à fond, je passe ma vitesse, je remonte souplement l'embrayage et je réaccélère après. Pour rétrograder, donc je freine légèrement, tout en freinant j'appuie à fond sur l'embrayage, je passe ma vitesse, je remonte souplement l'embrayage, ne t'inquiète pas s'il y en a un coup c'est normal, et ensuite je peux lâcher le frein. D'accord? Ah oui, une fois qu'on a récupéré le frein. Voilà, une fois qu'on a récupéré le frein moteur, après quand je te dis, tout dépend du freinage qu'on veut faire, mais là pour moi je suis à la bonne allure, c'est pour ça que je lâche le frein. D'accord? Donc après on peut laisser la voiture rouler toute seule, puisque tant qu'on roule, la voiture ne peut pas caler. Donc là j'ai envie de m'arrêter. Comme ma voiture roule déjà doucement, je peux déjà appuyer sur l'embrayage et je peux doser tranquillement avec le frein.
une fois que je suis arrêté, toujours le même principe, le point mort, le frein à main, et je remonte. Ok. Donc comme toujours, c'est facile, à condition de prendre Son temps. son temps. Si tu m'écoutes bien, tu suis bien les étapes que je te dis, tu vas voir, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça fait de plus en plus de choses à faire, mais Ça commence à stresser. mais les premières choses, tu commences à déjà être habitué. Le démarrage, je commence à déjà être habitué. Bah, comme on refait à chaque fois, du coup, Voilà, ça, voilà, bien sûr. ça va venir en automatique. Allez, donc on positionne bien les deux pieds. Donc on va desserrer le frein. On va appuyer à fond sur l'embrayage pour passer la première. On va stabiliser l'accélérateur. Ça a l'air d'être bon. Je te laisse regarder droit devant toi et on remonte tranquillement l'embrayage. Voilà, jusqu'à qu'on remonte complètement impeccable. Donc on va accélérer un petit peu pour prendre de l'allure. Vas-y. Voilà. Là on va passer la deuxième. Donc on arrête d'accélérer. Embrayage à fond. On passe la deuxième. On remonte souplement l'embrayage. Voilà. Oui, t'inquiète pas. On va accélérer un petit peu pour prendre de l'allure. Et on va rétrograder en première. Donc on va freiner légèrement. Voilà. Tout en freinant, on va appuyer à fond sur l'embrayage. Tout en freinant. Parce que toi, tu as lâché un petit peu le frein. Voilà. Donc là, Donc voilà. Ça. En même temps, on va passer du coup la première. On va remonter souplement l'embrayage. T'inquiète pas s'il y a un coup, c'est normal. Vas-y, on remonte. Voilà. Et là, on peut lâcher le frein parce qu'on a la bonne allure. D'accord. Alors, redescends pas ton pied complètement. Toujours en position, prêt à freiner au cas où. Oui. Donc là, on va vouloir s'arrêter. Donc comme ça roule déjà doucement, on peut déjà appuyer sur l'embrayage à fond. Mais toi, tu as encore reculé un petit peu ton pied. Oh là là, c'est stressant. Et on va doser tranquillement avec le frein. On va doser un petit peu. Voilà, s'il y a besoin. Avant de remonter les pieds, donc le point mort, le frein à main, et on remonte. Stressant. Pourquoi? J'ai peur d'oublier quelque chose à chaque fois. Est-ce que tu peux pour l'instant oublier quelque chose? Enfin, pour l'exercice, voilà, pour l'exercice qu'on fait, je dirais non, puisque je suis en train de te dire ce qu'il faut faire. Donc si tu m'écoutes bien, il n'y a pas de raison. Après, c'est quand tu le fais toute seule, que là, éventuellement, tu peux oublier quelque chose. Parce que je ne suis pas là à te dire, fais ça. Mais quand je suis là pour te dire ce qu'il faut faire, du moment que tu m'écoutes bien, il n'y a pas de souci. D'accord? Pas de souci à avoir d'accident, parce que si tu fais quelque chose de mal, moi je suis là pour récupérer si jamais. Donc il n'y a pas de souci. D'accord? Mais c'est pour ça que, comme je t'ai dit, prends bien ton temps, parce que si tu prends ton temps à faire les gestes, tu vois, ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci. Donc démarrage ça a été, passage de la deuxième ça a été. Donc le rétrogradage, c'était quasiment ça. Donc il y a juste, donc tu as freiné. Et au moment, au moment que tu as appuyé sur l'embrayage, moi je t'avais pourtant dit tout en freinant. Et là, tu as levé. Je sais pas, alors pourquoi tu fais un petit peu ça? Parce que tu as peut-être déjà commencé à prendre un petit peu l'habitude. Parce que quand on monte une vitesse, qu'est-ce qu'on fait au niveau du pied droit? Il fait ça le pied droit. D'accord? Donc tu auras peut-être tendance à faire la même chose. Voilà. Mais le frein ne se gère pas pareil que l'accélérateur. D'accord? Donc comme on souhaite ralentir, il faut freiner. Si tu lâches le frein, tu vas passer ta vitesse, il n'y a pas de souci, mais ta voiture ne va pas ralentir durant le temps que tu passes ta vitesse. D'accord? Alors là, c'est pas très grave parce qu'on roule pas très vite. On a le temps de s'arrêter très loin. Il n'y a pas de souci, mais tu verras plus tard qu'on sera en circulation. Si à un moment tu freines pas, ça va être plus compliqué. D'accord? Donc, on va se refaire une petite dernière fois. Et sinon, le reste, c'était très bien.
Démarrage bien, passage de deuxième très bien. Le rétrogradage était très bien aussi, il y a juste, voilà, comme je dis, t'as lâché le frein. Mais comme je te dis, n'hésite pas à prendre ton temps pour bien écouter ce que je te dis. D'accord. Allez, on essaye ça tranquillement. Donc on fait exactement la même chose. Sauf voilà, je te rappelle, quand on rétrograde, toujours un petit peu de frein. On le lâche. Je laisse le pied sur le frein. Voilà. Donc tes pieds sont bien positionnés, impeccable. Alors oui, j'ai oublié de te dire, donc je laisse mon pied, voilà, même si tu arrêtes de freiner et tu fais rien, on ne range pas le pied. Ouais, faut que je le mette comme ça. Toujours être prêt. Voilà. Le pied droit en fait, il se pose jamais. Donc je laisse comme ça. Bah, soit en suspens, soit en face du frein, soit en face de l'accélérateur. Mais toi, il est toujours prêt à intervenir sur l'une ou sur l'autre. Il n'y a pas de repose-pied, tu vois, comme l'autre pédale. Si on repose le pied, si on est à l'arrêt. D'accord? Mais tant qu'on est en mouvement avec la voiture, le pied est toujours prêt à intervenir, surtout au niveau du frein, si jamais il y a besoin. D'accord? Donc tes pieds, donc ça va. Donc on va desserrer le frein à main. Donc pour passer la première, on va appuyer à fond sur l'embrayage. Donc là, on passe la première vitesse. On va stabiliser l'accélérateur. Impeccable. Je te laisse regarder droit devant toi et on remonte tranquillement l'embrayage.